Bonjour Grégoire, bonjour Monsieur Tournon. L'actualité sportive, c'est d'abord du football féminin avec des équipes de Lyon, Montpellier, etc. Lyon-Montpellier qui ont passé de très bonnes soirées, qui sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions et qui nous ont fait un festival de buts. Je vous propose une sélection de ces belles actions. Regardez, après avoir inscrit 7 buts à l'aller, les joueuses de Lyon en ont inscrit 9 hier, 9-0 face aux Kazakhs de Big Kazigurt. Ada Egerberg a signé un quadruplé et Camille Abilly, elle a réalisé un triplé, portant à 42 son nombre de réalisations en Ligue des Champions, compétition dont les Lyonnaises sont double tenantes du titre. Montpellier avait eu du mal en huitième de finale aller, victoire 3-2. Hier soir, ça s'est mieux passé, succès 6-0 contre l'Italienne de Brescia. Les deux derniers buts sont de Léger et ce très beau lob de Torrecilla. Et voilà, ça se passe bien pour les Françaises. Et nous avons aussi des images du dernier qualifié pour la Coupe du Monde 2018. Ça, c'est les hommes. Le Pérou a battu cette nuit la Nouvelle-Zélande 2-0. Et cette participation est la première pour les Péruviens depuis 1982. Vous avez parlé de footballeuses. Dans l'actualité, il y a aussi le score des basketteuses françaises. Basketteuses françaises qui enchaînent les victoires pour se qualifier à leur Euro 2019. Ça s'est bien passé. Regardez, encore une belle victoire. Ça se passait à Villeneuve-d'Ascq, que je vous propose de vous rendre sur ce beau parquet. Et les Bleus en blanc ont très largement battu les Roumaines 87-45. 4 jours plus tôt, elles avaient dominé la Finlande. Prochain match pour les Françaises en février face à la Slovénie. 4 victoires en 6 matchs pour les Strasbourgeois en Ligue des Champions. Les Alsaciens, ils sont en gris. Ils sont deuxièmes de leur groupe après leur succès 74-63 chez les Polonais de Radon. En revanche, ça se passe mal dans cette même Ligue des Champions pour Chalon en blanc. 4e défaite en 6 matchs. Les bourreaux du jour, Tenerife, tenant du titre, 73-61. Et autre défaite française sur la scène européenne, Limoges en rouge, en Eurocoupe, corrigé 80-55 par les Russes du Lokomotiv Kuban. La plus lourde défaite des Limougeaux dans cette compétition cette saison. 4e de leur groupe, ils occupent tout de même la dernière place qualificative pour le top 16. Et une bonne nouvelle pour le sport tricolore, la France accueillera la Coupe du Monde de rugby en 2023, septembre et octobre 2023, avec Bernard Laporte, tout sourire, et Sébastien Chabal. La France a été désignée hier à Londres, devant l'Afrique du Sud. L'Irlande, 3e candidat, a été éliminé au premier tour. Ce sera le 2e mondial chez nous, après celui de 2007. Et la compétition se déroulera alors à Paris, Marseille, Lyon, Villeneuve-d'Ascq, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice et Saint-Etienne. Voilà. Ouais. Vous faites aussi les horaires des trains, non? Alors 18h30, 19h. Alors on garde un œil sur l'Angleterre, sur Londres avec les Masters, c'est du tennis. Federer s'était qualifié. Federer, premier qualifié pour les demi-finales. On a le deuxième. Alors il en manque encore deux. C'est Dimitrov qui s'est qualifié. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier dans la capitale britannique. Grigor Dimitrov, bulgare, 6e mondial, qui a signé sa 2e victoire en 2 rencontres au Masters. Il n'a fait qu'une bouchée du Belge David Goffin, 8e du classement, 6-0. 6-2 en moins d'une heure et quart. Et Goffin sera opposé aujourd'hui à Dominic Thiem, qui, en cas de succès, ira en demi-finale. L'Autrichien a battu Pablo Carreno Busta 6-3, 3-6, 6-4. L'Espagnol qui était venu remplacer Rafael Nadal, forfait. Et pour terminer, de la voile, Transat Jacques Vabre, Lionel Lemonchois et Bernard Stamm, catégorie ultime, étaient attendus hier à Salvador de Bahia au Brésil, terme de la course. Ils ont dématé alors qu'ils se trouvaient à moins de 200 km de l'arrivée. Pas de blessés. La marine nationale brésilienne est partie à la rescousse du bateau. Et 3 jours après le départ, ils avaient déjà connu un problème. Comme vous le voyez sur ces images, ils avaient cassé la drisse de grand voile et avaient été contraints de monter en tête de mât pour réparer. Et bon, dans le reste des catégories, en multi 50, Rouquayrol et Pella sont à 100 km de l'arrivée. Dick et Elias sont plus loin en IMOCA, mais ils sont leaders. C'est à 1500 km du Brésil. Mais non, les grands monocoques et les petits monocoques, les classes 40, Sharp et Centurné sont toujours devant. Voilà. Très bien, c'est à suivre, c'est assez palpitant finalement, parce qu'il n'y a pas qu'en catégorie ultime où on a fait péter le record, comme on dit. Je crois que chez les IMOCA, il y a de l'air. On suit ça jusqu'au bout. Très bien. Merci Grégoire.